Bonjour frères et sœurs, bonjour le peuple de Dieu. Nous sommes très contents de nous retrouver encore ce dimanche matin dans la parole de Dieu. Et nous savons que nous sommes en train d'étudier l'épître de Jacques et nous avons commencé déjà le chapitre 5 et nous avons appris du verset 1 jusqu'au verset 6. Et le thème c'est que comment se vit la vraie foi. Notre foi est très capitale et nous devons savoir comment cette foi se vit. Et nous avons parlé la fois passée de la foi et la richesse. Mais ce matin, nous allons parler de la foi et le retour de notre Seigneur Jésus. Nous allons lire ça rapidement dans le livre de Jacques, bien sûr, chapitre 5, verset 7 jusqu'au verset 12. La Bible dit ceci: « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de la dernière saison. Vous aussi soyez patients, affaiblissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns les autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge est à la porte. Prenez, mes frères, pour modèle les souffrances et des patiences de prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. » Voilà le passage que nous allons partager ensemble. Frère d'emblée, ce que nous devons retenir ici, c'est de voir que notre Jacques, le serviteur de Dieu, le demi-frère de notre Seigneur Jésus, est en train d'exhorter les chrétiens. Vous savez, la fois passée, il abordait, où il parlait aux riches, nous montrait les attitudes de riches méchants, mauvais et des bons riches, pour nous montrer que nous devons imiter l'attitude que nous devons avoir. Nous ne devons pas maltraiter les autres, on ne doit pas retenir l'argent de Dieu, nous devons utiliser le bien que le Seigneur nous a donné vraiment pour édifier son Église et encourager les autres, mais ça c'est très important et c'est très capital. Mais ici, il va maintenant regarder les chrétiens dans sa communauté. Il trouve qu'il y a beaucoup de chrétiens qui souffrent, il y a beaucoup de gens qui traversent des moments difficiles, un peu comme nous aujourd'hui. Mais ces moments difficiles que ces gens sont en train de traverser, ça peut devenir un sujet d'abandon de la foi, ça peut être ça peut devenir un sujet de découragement, un sujet de ne plus faire des choses comme il devrait faire. Voilà pourquoi il leur dit, écoutez, n'oubliez pas que le Seigneur revient. Le Seigneur va venir tout de suite, mais il y a des attitudes que nous devons afficher. Il y a les devoirs que nous devons accomplir, il y a des devoirs que nous devons réaliser. Or, le premier devoir qu'un chrétien doit réaliser tout en sachant que le Seigneur revient tout de suite, c'est d'être patient. Il dit, soyez patients. Jésus arrive. Tu vois. Mais et pourtant, l'impatience est à notre porte. Les souffrances, les mauvais traitements, les blessures, toutes ces choses ensemble peut nous pousser aujourd'hui dans l'impatience. Or, l'impatience va nous pousser hors la foi. Nous allons commencer à vivre pas comme des chrétiens et nous vivons comme tout le monde. Parce que, bon, écoutez, nous traversons des moments difficiles, ok, j'étais blessé par beaucoup de situations, écoutez, les gens me maltraitent et je vais vivre comme eux aussi. Mais Jacques dit non, faisons attention. Vous êtes des chrétiens, vous n'avez pas besoin de vous laisser entraîner par le comportement du monde simplement parce que le Seigneur tarde à venir. Mais il arrive. Il a promis dans la parole de Dieu, et la Bible est claire, nous dit que cette promesse est vraie, elle est certaine. Même si elle tarde à venir, elle va s'accomplir certainement. La parole de Dieu est vraie, frères et sœurs. Nous devons continuer d'attendre ce moment et nous allons supporter ces souffrances, peu importe ce qui nous arrive, nous allons garder notre foi. On va vivre la foi. Mais ici, ce que nous apprenons, c'est de comprendre que nous pouvons vivre la foi, peu importe ce qui nous arrive. Nous n'avons aucune excuse. Dieu ne nous accorde pas la possibilité de sortir de la foi, de quitter la foi parce que nous traversons les moments difficiles, parce que les situations sont dures et là, nous ne pouvons plus vivre comme on devrait vivre. Il dit, soyez patients. Supportez encore.
le Seigneur arrive. Et ça, c'est très important. Il parle du deuxième devoir. Nous partons au deuxième point. Il dit, affermissez vos cœurs. Le chrétien ne doit pas simplement supporter, mais il doit aussi affermir le cœur. Affermissez vos cœurs, Jésus arrive. Qu'est-ce que ça veut dire, affermir le cœur? Affermir le cœur, c'est que garde ton cœur fixé sur l'essentiel. Fortifie ton cœur. Ne laisse pas des choses à côté te troubler et te décourager au point où le cœur va lâcher. Fortifie le cœur. Garde ton cœur fixé sur Jésus. Garde ton cœur enraciné dans notre Seigneur. Ne laisse pas les situations difficiles te déraciner de l'enseignement de la Bible. Te déraciner des convictions bibliques. Te déraciner de ce que tu sais que c'est vrai. Tu es chrétien, tu as été sauvé par le sang de l'agneau et tu dois comprendre que je dois me battre jusqu'au dernier souffle de ma vie. Je resterai avec le Seigneur. J'affermis mon cœur. Pourquoi? Parce que ce que j'attends est vraiment formidable et précieux, plus que tout ce que je peux traverser maintenant. Vous savez, le laboureur, quand il attend les fruits de sa sémence, il est prêt à supporter n'importe quelle situation qu'il arrive dans sa vie. Il peut supporter la chaleur, il peut supporter les pluies, il peut supporter tout, parce qu'il est fixé sur le fruit. Et nous aussi, nous sommes fixés sur le fruit. Le fruit, le retour du Seigneur. Jésus a dit, quand il va venir, il va nous prendre et nous serons avec lui. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Le bonheur que le Seigneur nous réserve est plus que tout ce que nous sommes en train de traverser maintenant. Et le bonheur de ce monde est éphémère. Et tout passera. Mais nous ne pouvons pas brader notre foi à cause de ce bonheur éphémère. Nous avons besoin de comprendre que nous gardons notre foi fixée sur Dieu pour que ce que le Seigneur nous réserve. Le troisième point, il dit, ne vous plaignez pas les uns les autres. Frères et sœurs, vous savez, si nous ne faisons pas l'effort de nous garder fixés sur Jésus, nous pouvons tomber facilement dans les plaintes. Nous pouvons tomber facilement dans le murmure. Nous pouvons tomber facilement dans le fait de pleurnicher, de nous lamenter. Or que la Bible nous dit que ne vous plaignez pas les uns les autres. La souffrance peut nous amener à être fixés sur nous-mêmes et commencer à nous plaindre de tout. Et penser même que c'est les autres qui sont à l'auteur, qui sont à l'origine de ce que nous traversons. C'est les autres qui sont responsables de nos problèmes, de nos difficultés. Et à longueur de journée, nous allons commencer à blâmer les gens, nous allons commencer à accuser les gens, et ainsi de suite. Mais la Bible nous dit, écoutez, ne vous blâmez pas les uns les autres. Restez fixés sur le Seigneur. Il a dit dans la parole de Dieu, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est très important. Et si nous avons des soucis, si nous avons des inquiétudes, chez qui est-ce que nous allons partir? Nous allons partir chez notre Seigneur et nous allons nous décharger de toutes ces choses. C'est vrai, les moments sont difficiles. Je reconnais cela, frères et sœurs. Je sais que l'économie de beaucoup de pays est en train de s'écrouler. Je sais que le petit business, les affaires, même le travail de beaucoup de personnes, il y a ceux qui ont perdu le travail, il y a ceux qui ont perdu leurs affaires, ainsi de suite. Toutes ces difficultés arrivent. Mais vous voyez, ces choses ensemble, ça peut nous amener maintenant à nous plaindre. Ça peut nous amener à murmurer. Mais n'oubliez pas ce qui est arrivé aux enfants d'Israël. À cause des murmures, à cause des plaintes, ils ne sont pas entrés dans la terre promise. Beaucoup sont restés dans le désert. Simplement parce qu'ils ont passé tout leur temps à murmurer, à se plaindre. Mais la Bible nous prévient aujourd'hui. Nous dit, gardons-nous des murmures. Gardons-nous de plaintes. Restons fixés sur Dieu. Comprenons que ce qui nous arrive, le Seigneur sait pourquoi il permet toutes ces situations. Ça, c'est très important. Voilà pourquoi, quand vous lisez le contexte de Jacques, il dit clairement, quand vous partez, il dit, prenez pour modèle des souffrances et des patiences des prophètes. Ce qui nous arrive aujourd'hui, frères et sœurs, nous ne sommes pas le premier. Il y a des gens qui sont passés par là avant nous. Il y a les aînés qui ont souffert. Et quand tu parles des prophètes, moi je vois Jérémie. Jérémie a vraiment souffert. Si vous partez dans la Bible, vous allez voir Jérémie chapitre 20, verset 21-2. Comment cet homme a souffert? Si vous lisez même Jérémie chapitre 32, verset 2, vous verrez que Jérémie a souffert. Il s'est retrouvé en prison, il était malmené quand Babylone vient envahir Juda. Mais Jérémie a connu des moments difficiles. Difficiles vis-à-vis de ses propres frères, ses compatriotes. Mais, qu'est-ce qu'il a fait? Il a gardé sa foi. Il a continué de prêcher la parole de Dieu. Il est resté fixé sur Dieu.
C'est la même chose. Nous pouvons traverser des moments difficiles aussi aujourd'hui. La seule chose que nous devons retenir, c'est qu'il faut que je reste fixé, il faut que je continue à faire ce que je sais que c'est juste. Je dois lire la Bible, je dois prier, je dois étudier la Bible avec les gens. Je dois aider un grand nombre de personnes à connaître le Seigneur. Ça, c'est très capital. Ne laissons pas les problèmes, les difficultés nous voler la foi. Le Seigneur est proche. Il y a une autre personne dans la Bible qui a souffert. Prenons le cas de Job. Nous connaissons Job. Comment Job a connu les difficultés? Si vous lisez Job chapitre 1er, verset 13, jusqu'au verset 32, 22 plutôt. Job chapitre 13, verset 22, c'est vraiment un long contexte. Mais je peux le résumer tout de suite. Le contexte nous parle de la souffrance de Job. Job a perdu tout ce qu'il avait en un seul instant. Job a perdu, il a perdu ce bœuf, il a perdu ses ânesses. Job a perdu le mouton et ses serviteurs. Job a perdu le chameau. Mais c'est comme si ça ne suffisait pas. Et ce qui a clôturé et bouclé la boucle, c'était la mort de ses enfants. Et réunis dans une maison en train de manger, la maison est tombée sur eux et tous sont morts. Mais ce qui me marque dans ce passage biblique, c'est de voir que Job n'a pas péché contre Dieu. Malgré toutes ses souffrances, malgré toutes ses difficultés. Voilà pourquoi la Bible dit, regardez ce que le Seigneur lui a donné après. Pourquoi? Parce qu'il a su garder une bonne attitude dans les moments difficiles qu'il traversait. Ce qui fait la différence entre les gens du monde et les chrétiens, c'est que quand nous traversons les moments très difficiles, les chrétiens savent garder l'attitude spirituelle. Pourquoi? Parce qu'ils comprennent que la Bible dit en Romains chapitre 8, verset 28, que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est important de comprendre ça, frères et sœurs. C'est Dieu qui dit dans la parole de Dieu. Le Seigneur est sérieux avec sa parole. Et nous ne devons pas jouer avec ce que le Seigneur nous dit. Il a dit ça. Il dit tout concourt au bien de ceux. Tout ce qui nous arrive, c'est pour notre bien. Nous ne pouvons pas aujourd'hui dire, écoutez, bon, je ne sais pas pourquoi le Seigneur a permis cette situation dans ma vie, mais s'il a permis, c'est parce que le Seigneur sait que ça va contribuer à notre foi. Romains 8, 28 dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est nous, frères et sœurs. Donc si nous savons cela, nous gardons une bonne attitude. Les choses ou les difficultés ou les problèmes que nous pouvons traverser aujourd'hui ne peuvent pas voler notre engagement, ne peuvent pas nous défixer. Toutes ces choses ne peuvent pas nous laisser à côté de la réalité. Le Seigneur arrive. Le retour de notre Seigneur, c'est le grand catalyseur qui doit nous motiver aujourd'hui à vivre notre foi. La foi doit être pratique aujourd'hui. Nous ne pouvons pas jouer avec ce que le Seigneur nous a dit. Il dit qu'il revient bientôt. Vivons la vraie foi. Que la souffrance et les afflictions et les situations malheureuses ne nous défixent pas. Gardons notre foi parce que le Seigneur arrive, frères et sœurs. Voilà tout ce que j'avais à partager avec nous. Que le Seigneur nous bénisse.